On ne prend pas le temps de réfléchir. On clique ou on paye trop vite. Combien d'heures de travail représente cet achat? Tu achètes un truc et quelques jours après, tu retrouves ça dans un coin inutilisé. Et tu te demandes, mais pourquoi j'ai acheté ça? Si ça t'arrive très souvent, cette vidéo va changer ta façon de consommer. Hello everybody, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je vais partager avec toi une méthode basée sur 5 questions à se poser avant d'acheter pour éviter les achats impulsifs, inutiles et regrettables. Alors c'est parti, on y va. On est constamment exposé à des messages comme ce produit va changer ta vie, dépêche-toi, offre limitée. Et sans s'en rendre compte, on finit par acheter, pas pour un réel besoin, juste pour être à jour. Parfois, on achète parce qu'on est stressé, triste, frustré. Ce n'est pas le produit qu'on veut, c'est juste l'émotion, le plaisir, la nouveauté. Sauf que cet apaisement est temporaire et l'objet finit au fond des placards. On ne prend pas le temps de réfléchir. On clique ou on paye trop vite. Ce manque de recul crée du gaspillage, de la culpabilité et parfois même des dettes. Le but ici, c'est de te poser 5 questions simples et rapides avant chaque achat pour éviter les pièges mentaux. Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Cette question t'aide à faire la différence entre une envie immédiate et un réel besoin. Exemple, acheter une deuxième paire de baskets alors que la première est encore nickel. Est-ce vraiment nécessaire aujourd'hui? La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire? Si tu as déjà un produit qui fait le même job, tu n'as probablement plus besoin d'un autre. La troisième question, est-ce que je vais vraiment l'utiliser plus d'une fois? Hum, On se connaît. Vous savez de quoi je parle. Vous savez, parfois on fait des achats sans s'en rendre compte même de ce qu'on va faire avec. On ne sait pas. Oh, c'est joli, je la prends. Mais je fais quoi avec après? Est-ce que tu es sûr même de la mettre? Tu vois ce vêtement, oh mon Dieu, je vais l'avoir et tout. Tu prends. Et parfois, c'est toi-même, tu ne portes même pas ça. Ou pire, une seule fois. Et c'est fini. Achètes-tu quelque chose que tu utiliseras plusieurs fois, régulièrement, ou juste une seule fois, pour une occasion, pour un événement? Beaucoup d'achats sont des doublons inutiles. Vêtements, produits de beauté, outils de cuisine. Cette question permet de valoriser l'usage au lieu de l'effet coup de cœur. Parce qu'il y a tellement de gens ici là qui achètent les choses juste sur l'effet de coup de cœur. Si c'est juste pour une seule fois, il y a peut-être d'autres options. Louer, emprunter, s'en passer, tout simplement. La quatrième question, combien d'heures de travail représente cet achat? Convertir le prix d'un objet en heures de ton temps est puissant, moi je trouve. Par exemple, si tu gagnes 5 000 francs par jour et tu vas acheter un objet qui coûte 15 000 francs, ce qui veut dire que tu es en train de changer 3 jours de ton travail contre cet objet. Est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? La cinquième question, si j'attends 3 jours, est-ce que j'en aurai encore vraiment envie? La règle des 72 heures. Tu les achats impulsifs. Quand tu attends, tu laisses l'émotion redescendre et tu prends des décisions rationnelles. Si après 3 jours, tu veux toujours acheter, c'est que c'est probablement utile. Moins d'achats inutiles, plus d'économie, moins de culpabilité, plus d'espace matériel et mental. Tu consommes mieux, pas plus. Et surtout, tu restes en paix avec tes décisions d'achat. C'est important. Tu peux noter ces 5 questions dans ton téléphone ou juste noter et coller ça sur ton portefeuille. La prochaine fois que tu vas vouloir acheter quelque chose, relis-les. Tu verras la différence. As-tu une astuce perso pour éviter le gaspillage?
partage avec nous en commentaire. Si ce contenu t'a plu, pense à t'abonner. D'autres vidéos arrivent pour t'aider à mieux gérer ta vie, ton budget et ton bien-être. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.